les gens à l'islam qu'il présente les bienfaits de sa religion, les bienfaits de son prophète, de son Dieu. Mais si il veut procéder par le dénigrement de notre foi pour s'imposer, nous sommes obligés d'apporter une réponse intellectuelle. Une réponse intellectuelle à leur allégation. Et c'est voici notre rôle sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas venus chercher des problèmes avec qui que ce soit, mais nous sommes là pour défendre notre foi. On va commencer. Donc, les deux vidéos que nous allons voir d'abord, souvent vous entendez, ils disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Par exemple, bon, je ne fais pas de commentaires, vous allez sur vous-même. Et ses frères, le frère qui va s'adresser au Stade Diané, vraiment m'a plu, il a mon esprit, quoi. Voilà, donc on va voir la vidéo. On partage, voilà, la vidéo est là. Vous allez écouter ce discours circulaire. Et le frère, c'est ce que vous devez faire. Voilà, écoutez. Le livre de Genèse là, c'est Moïse qui l'a écrit, oui ou non? C'est pas Moïse qui l'a écrit. Répondez à ma question. C'est pas Moïse. Qui l'a écrit? Qui l'a écrit? Qui l'a écrit? Je vais répondre. Après, je vais répondre avec le texte. Moi, je suis texte. Voilà. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, verset 13 à 14. Exode chapitre 3. Vous allez accepter la vérité. Et écoutez bien, hein? Exode chapitre 3. Et l'Éternel dit à Moïse. L'Éternel, non. Donc, il dit que le livre de Genèse, ce n'est pas Moïse qui a écrit. Donc, c'est qui connaît l'auteur. Le frère lui demande maintenant, qui a écrit? Il faut me dire le nom de celui qui a écrit Genèse. Puisque ce n'est pas Moïse, on est d'accord. Maintenant, toi, il va aller prendre un verset pour venir distraire les gens, écouter les trucs. C'est pas qu'il y a les discours directs, il y a les discours indirects. Dans la grand-messe, écoutez-le. L'Éternel Dieu dit à la femme, non, Exode, je suis dans Genèse, il parle d'Exode. 13. Exode chapitre 3, 13. Voilà ça. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent, que leur dirai-je? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, question. Dieu dit à Moïse, Moïse dit à Dieu, Dieu dit à Moïse, Moïse dit à Dieu. Qui est en train de dire ça? C'est Moïse qui dit ça? Ou bien c'est une personne anonyme qui est en train de dire ça? Auteur anonyme. Dieu dit à Moïse, Moïse dit à Dieu, Dieu dit à Moïse, c'est qui? C'est qui? Nous au moins en islam, on sait que c'est l'ange intermédiaire. Mais ici là c'est qui? Moïse ne peut pas dire Dieu dit à Moïse. Jamais. Dans le livre par exemple, je peux parler. Je vais finir. Je répète encore. Ok, est-ce que je peux parler? Mais il faut que tu répondes à la question. Tu vas parler, mais il faut que tu répondes à la question. Dieu dit à Moïse. Avec ta fille de Deutéronome, tu es venu dans Exode, il n'y a pas de problème. Dieu dit à Moïse. Moïse dit à Dieu. Non, c'est pas l'Exode que je suis, Oustaz. Qui est en train de... Laisse-moi parler. Qui est en train de dire Dieu dit à Moïse? C'est ma seule question. Qui est en train de dire Dieu dit à Moïse? Est-ce que c'est Moïse lui-même? Je veux savoir. Moi, je n'ai pas envie de faire un coup de grammaire ici, de style direct ou de style indirect. Moi, je vous ai posé une question simple. Monsieur Oustaz Diané, qui a écrit le livre de Genèse? Parce que tout à l'heure, j'ai dit, le prophète de Dieu, qui a écrit Abraham et autres, vous dites que non, c'est pas lui qui a écrit Abraham. Je vous demande, qui a écrit le livre de Genèse? Et puis on va avancer. Vous êtes en train de me dire, non, c'est pas Moïse qui a écrit, je suis d'accord avec vous. Oustaz, qui a écrit le livre de Genèse? Je comprends vos ambiguïtés et je vous demande, qui a écrit le livre de Genèse? Allô? D'accord, il n'y a pas de problème. Comme tu as confirmé, tu dis les 5 premiers livres de la Bible, c'est Moïse qui les a écrits. C'est ce que tu as dit. Tu ne peux plus dire encore qui a écrit. Pourquoi tu me demandes qui a écrit? C'est pas toi qui as dit c'est Moïse. On te prouve maintenant c'est pas Moïse qui a écrit. Mais c'est toi qui m'as dit, Ouais. Le frère dit que c'est Moïse. Toi, tu dis que c'est pas Moïse. Parce qu'il y a un discours direct et un discours indirect. Donne-nous le nom de celui qui a écrit. Est-ce que c'est pas là? Mais lui, il dit que c'est Moïse.
Tout le monde sait, tu vas aller chez les Juifs partout, on dit les 5 livres là. La Torah, c'est Moïse qui a écrit. Aïe, on dit c'est Moïse qui a écrit. Tu dis que ce n'est pas Moïse. Maintenant, donne-nous le nom de celui qui a écrit. Ça devient pas là. Faut donner le nom. Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui a écrit. C'est qui? Lui, il dit Moïse. Tu dis non, que ce n'est pas Moïse. Discours direct, discours indirect. Tu dis non, pourquoi Moïse dit que Dieu dit à Moïse, Dieu doit. Il ne connaît pas ce style de langage. Il dit pour ça, ce n'est pas Moïse. Maintenant, si pour ça, ce n'est pas Moïse, le frère dit je suis d'accord. Je te concède ça. Maintenant, toi, certainement, tu connais l'auteur, tu connais le nom. Tout ça, c'est pour discréditer la Bible. Et ce même va venir prendre dans même Genèse là. Il va venir prendre Genèse 17, verset 20 pour dire que ça parle de son prophète de l'islam. Il va prendre Deutéronome 18, il va dire que ça parle de l'islam. Mais quand il s'agit de discréditer, maintenant il dit qu'on n'est pas, il dit que c'est pas Moïse. Or, tout le monde sait que c'est Moïse qui a écrit la Torah. Le Pentateuque là, c'est Moïse. Toi, tu dis que c'est faux, tu contestes. Donne-nous le nom de celui qui a écrit. C'est pas simple. Est-ce que ça là, il y a pas là? Donne-nous le nom. Ou tu te tais à jamais. Ben, il ne faut pas être négateur pour être négateur. Si tu dis, l'autre dit quelque chose, par exemple, quand tu dis que le biais est faux, c'est un faux biais qui est là, tu dois montrer le vrai pour qu'on fasse la comparaison. Ce document est faux, montre. Il est KO. Il ne va jamais répondre. Il dit autant. Vous serpentez avec moi. Je vais vous serpentez avec moi, c'est pas sérieux. Allô, vous ne pouvez pas me traiter de serpent, s'il te plaît. Hein? Dans mon live, tu as vu encore? On dit vous serpentez. Lui, il dit qu'on le traite de serpent. C'est un langage pour dire que tu es en train de jouer au double jeu. On n'a pas dit que tu es un serpent. Il va commencer à ces choses, à se victimiser, il ne comprend rien. Ouais, dans mon live. Bon, c'est pas grave. Non, si je vous appelle serpent, j'ai dit vous serpentez. Vous avez dit quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de dévier avec moi. C'est pas jour, non. Voilà. Serpenter là, c'est quoi? Je ne comprends pas français, mais je ne suis pas bête. Bon, vous avez descendu pour rien, pas pour rien, mais tu vois, c'est pas normal. Vous avez raison. En fait, il y a des choses, moi, j'accepte. Mes frères ne vont pas accepter. Voilà, il va se victimiser. Réponds à la question. Tu acceptes, mais il y a mes frères qui ne vont pas accepter. Serpenter, on t'a pas dit que tu es serpent, monsieur. On n'a pas dit que tu es serpent. Quand on dit serpenter là, ça dit que tu joues au jeu. Tu tournes. Tu dis que ce n'est pas le livre, ce n'est pas Moïse qui a écrit. On dit qui a écrit. Tu dis, tu es en train de pleurer. Et il ne va pas répondre. Deuxième vidéo. On va. La deuxième vidéo. Ici. Il y a un autre encore. Regardez. Voilà. Voilà un autre groupe encore. Les mêmes. Ils vont le coincer aussi. Regardez. L'évangile de Jésus, c'est-à-dire l'évangile de Jésus. C'est pas ça la Bible. C'est pas ça qui est là. Mais c'est l'évangile. Nous ne nions pas que donc, il dit l'évangile de Jésus là. Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce n'est pas ce qui est dans la Bible là. C'est pas ça l'évangile de Jésus. Vous voyez comment ils ont du culot. Le livre de Moïse, il dit c'est pas Moïse qui a écrit, c'est lui qui décide. On dit c'est qui? Maintenant tu es là, tergiversé. Tu ne connais pas. Pourquoi vous mentez? L'évangile encore, l'évangile qui est dans la Bible là, les 4 récits là, Matthieu, Marc, Luc, Jean là, et ils disent que ce n'est pas l'évangile. Maintenant le frère va leur poser la question, si ce n'est pas l'évangile, il faut nous montrer l'évangile là. Ah, les frères là, on dirait que ils ont le même esprit. Comme ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Ça dit l'évangile a existé quand même. Puisque ce qui est là, nous on dit que Matthieu, Marc, Luc, Jean, les témoignages des apôtres, les actes des apôtres, les épîtres de Paul, jusqu'à Apocalypse, tout ce qui a été écrit là, c'est ça qui est l'évangile de Jésus, la bonne nouvelle. Vous dites que ce n'est pas ça. Maintenant, où est l'évangile que votre Allah ou bien votre quoi a donné là? Où ça y est? Il va dire, nous on ne sait pas. Ah! Donc toi tu ne sais pas, et puis tu juges le livre des autres. Écoutez les frères, je vais reprendre. Voilà. L'évangile venant de Jésus. L'évangile de Jésus, c'est-à-dire l'évangile de Jésus. C'est pas ça la Bible. C'est pas ça qui est là. Mais c'est l'évangile. Nous ne nions pas. On ne sait pas, nous-mêmes on ne sait pas. Nous-mêmes on cherche. Nous-mêmes on cherche. Il dit Marc, Luc, Jean.
Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce n'est pas l'évangile de ce qui est dans la Bible. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. On dit où est l'évangile là maintenant? Tu dis, toi, tu ne sais pas. Hey! L'autre, on lui pose, tu dis, c'est pas Moïse qui a écrit. Qui a écrit? Tu dis anonyme. Anonyme là, c'est qui? C'est le nom de qui? Toi, tu veux dire que l'évangile, et tout ça, c'est pour s'attaquer à la foi en Christ. Tout ça. Je ne sais pas c'est quel esprit. Comment des gens qui disent que ce sont des... Mais toujours il faut saboter la foi des autres. Pourquoi? Toujours il faut saboter la foi des chrétiens. Il faut saboter le christianisme. Il faut saboter les livres de foi des gens. Toujours il faut saboter. Et quand on va parler de vous maintenant, c'est vous qui vous fâchez, vous menacez les gens. Toujours vous êtes en train de saboter. On dit non, c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean. Tu dis non, ça c'est pas l'évangile. Maintenant on dit où est l'évangile, tu dis toi tu ne sais pas. Tu dis tu ne sais pas. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va chez ces gens-là? Est-ce que c'est normal? Ouais, Delma Moïse, shalom à toi. Est-ce que c'est normal les frères? Écoutez, vous allez écouter, continuez. On dit où, le frère dit où est l'évangile, ils disent qu'il ne savent pas. Il demande au frère où est l'évangile. Le frère dit que c'est ça qui est dans la Bible. C'est l'évangile qui est dans la Bible, la bonne nouvelle, c'est ça qui est dans la Bible. Le frère a montré pour lui. Vous dites que vous n'êtes pas d'accord, montrez maintenant pour vous. C'est une question. Quand un musulman te dit que Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ là, avec les témoins des apôtres, il faut lui dire, mon frère, j'ai compris. Je prends ma Bible là, hein? On va prendre notre Bible là, tu fais comme cela. Je vais mettre ça ici. Donc on le met de côté. On met ma Bible là de côté. Maintenant, montre-moi l'évangile là. C'est dit que la Torah que vous avez, la Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ils disent que ce n'est pas la Torah. Tu prends ça, tu fais comme ça, le geste là, tu mets ici. Tu dis, montre-moi la vraie Torah. C'est tout. Et les frères ont compris ça. Maintenant, tu dis, c'est pas ça, non? Montre-moi le vrai. Tu dis, c'est pas l'évangile qui est là, non? On est d'accord. On te concerne. Montre-nous le vrai évangile. KO! KO! Ils sont KO. Ils ne pourront jamais répondre. Voilà comment on attrape le menteur, le manipulateur. Écoutez la suite. On partage, les frères. Regardez le mépris. Selon toi, la Bible vient de Dieu. Un musulman qui se met sur les réseaux sociaux et qui parle du livre de foi des chrétiens. Selon toi, la Bible vient de Dieu avec mépris. Ce sont les mêmes, quand on va attaquer le Coran, ce sont les mêmes qui vont venir dire c'est un islamophobe. Mais toi, tu es qui? Ils sont qui pour décider que la Bible soit la parole de Dieu ou pas? Ils sont qui? Les frères. Ces gens-là, ils sont qui? Ou bien ils prennent des stupéfiants. Ou bien ils ont été illuminés quelque part par un esprit. Ou bien, je ne sais pas, par quelque chose qui leur fait croire qu'ils ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent. Ils ont l'autorité sur tout. C'est eux qui décident si la Bible est la parole de Dieu ou la Bible n'est pas la parole de Dieu. Vous voyez ces gens-là? Vous voyez ces gens? Tu es qui? On dit tu te prends pour qui? C'est toi qui vas décider ce que nous on doit prendre comme la parole de Dieu. C'est toi qui dois décider qu'est-ce qu'est l'évangile de Dieu. Tu dis que ce que nous on a là, ce n'est pas l'évangile. On dit maintenant montre l'évangile. L'autre dit que Genèse, ce n'est pas Moïse qui a écrit. On dit ok, le frère dit j'ai compris. Montre qui a écrit maintenant. Tu bégayes, vous êtes des manipulateurs. Et vous croyez que c'est l'œuvre de Dieu que vous êtes en train de faire? Vous croyez que Dieu pour s'imposer, doit mépriser la foi des autres? Présentez votre foi. Si la Bible, présentez le Coran, présentez votre livre de foi. On continue les frères. Écoutez bien. L'évangile selon Jésus. On nous montrer l'évangile selon Jésus. Non, tu ne sais pas où ça est. Là, tu dis que tu sais. On nous montrer.
Tu es en train de faire bizarre. Oui. Si on dit l'évangile de Jésus, on veut dire quoi? Il a donné l'ordre à ses disciples. C'est écrit où? Les disciples ont reçu le message. C'est écrit où il a dit d'écrire? C'est écrit où? Où Jésus a dit à ses disciples d'écrire? Où Jésus a demandé à ses disciples d'écrire? Là. À Luc et tout cela. C'est écrit où? Et les gens étaient là. C'est écrit où? C'était ses disciples. C'est écrit où? Où il a dit? Et allez la question, où Jésus a donné l'ordre. On va lire, c'est écrit. Jésus a donné l'ordre, c'est écrit. Matthieu 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc Jésus donne l'ordre aux apôtres enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc Jésus a prescrit à ses disciples d'enseigner. Donc ils ont le droit de mettre ça sur écrit. C'est pourquoi ils vont écrire. C'est pourquoi les disciples vont écrire. Puisqu'ils ne vont pas demeurer éternellement sur la terre, ils doivent écrire. Et depuis, dans la Bible, depuis même l'Ancien Testament, il y avait les scribes. Même depuis le temps de Moïse, il y avait les scribes pour écrire. Les Juifs ont toujours écrit. Quand Jésus dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, il leur donne l'autorité. C'est pourquoi ils ont mis sur papier, ils ont écrit. Matthieu, Marc, Luc, Jean ont écrit. Maintenant, on dit tout ça là-bas, on a compris. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Vous dites que ce n'est pas l'évangile, non? Mais c'est dans ce même livre-là, vous venez dire que ça a annoncé votre prophète. Jean là. Jean 14, Jean 15, Jean 16, qui annonce votre prophète là. C'est Allah qui a révélé ça. Ça, ce n'est pas l'évangile. Maintenant, pourquoi quand vous venez annoncer votre prophète là, c'est dans ça que vous venez. Vous voyez comment vous êtes incohérent. Vous dites que Matthieu, parabole des vignerons là, c'est dans Matthieu. Matthieu 21, verset 33 et suite. Parabole des vignerons, vous dites que ça parle de l'islam là. C'est Matthieu. C'est dans Matthieu. Consolateur, vous dites que c'est Mohamed là. C'est Jean. Pourquoi vous ne partez pas chercher ça dans l'évangile que Allah a donné à Jésus? Vous êtes incohérents. C'est quoi vous avez peur de nous affronter dans les débats? Parce que moi je vais vous ridiculiser. C'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule. Vous dites que ces livres-là ne sont pas inspirés, ce n'est pas la parole de Dieu. Donc on met de côté. Maintenant, votre livre-là, votre évangile-là, il est où? Vous, votre évangile, il est où? Maintenant. On met pour nous le côté Bible, là. Ce n'est pas la parole de Dieu, non? Mais c'est dans la même Bible, là, vous allez venir dire que ça annonce l'islam, ça annonce votre prophète. Est-ce que ça va? Je le dis toujours. C'est comme il y a 200 litres d'eau pure et on met une goutte de poison dedans. L'eau est corrompue. Et puis toi encore tu viens, toi qui dis que tu as vu devant toi ils ont mis le poison, non? La goutte de poison. Et puis toi encore tu prends un gobelet et puis tu viens trier. Et dans l'eau là, peut-être il y a une partie poison, on n'est pas arrivé là-bas, je vais trier pour boire. C'est ça le musulman. La Bible est corrompue, ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est dans la même Bible là, il va venir maintenant chercher son prophète. Est-ce que ça va? Il y a quelque chose qui ne va pas. Matthieu, Marc, Luc, Jean, les épîtres des apôtres, les actes des apôtres, nous disons que c'est l'évangile de Jésus. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est tout ce qui concerne Jésus. Tout ce qui concerne Jésus. Vous dites que ce n'est pas ça l'évangile. On dit, ok, on a compris, ce n'est pas ça l'évangile, non? Maintenant, où est le vrai évangile? Vous dites non, vous ne savez pas où ça est. Il dit, où est-ce que Jésus a prêché? Jésus a prêché. Dans Luc 10, 16, il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Il dit, vous êtes les témoins. Mais un témoin, il écrit. Il dit, les apôtres sont ses témoins. Les disciples des apôtres sont ses témoins. Donc, ils ont écrit. Ils ont témoigné. Les Pierre ont écrit. Ils ont rendu leur témoignage. Les Jean ont écrit. Matthieu a écrit. C'était des disciples. Ils ont écrit. Maintenant, où est votre évangile là? Votre Dieu dit, il a donné l'évangile là. C'est où? Et il dit, je ne sais pas. Donnez une seule preuve historique, archéologique, je ne sais pas quoi, qui montre que votre Dieu a donné vraiment l'évangile. Parce que votre Dieu ne sait même pas ce que c'est que l'évangile. L'évangile, ce n'est pas un livre qu'on donne à quelqu'un.
L'évangile, c'est la vie de Jésus. Les promesses, le message d'amour, sa naissance miraculeuse, sa mort, sa résurrection puissante. C'est ça qui est l'évangile de Jésus. Ce n'est pas quelque chose qui tombe sur lui, ce n'est pas un livre qu'on lui donne. C'est lui-même sa vie qui est l'évangile. Donc votre livre ne connaît pas. Parce que c'est lui qui vous met, votre Dieu vous met dans cette confusion. Et vous venez maintenant, quand vous êtes devant les chrétiens, vous êtes cloués. Puisque votre Dieu vous a dit qu'il a donné l'évangile à Issa. Soit Dieu a donné l'évangile à Jésus. Donc vous êtes obligé de rejeter les autres. Maintenant on dit, les autres vous avez rejeté. Donnez maintenant l'évangile que votre Dieu a donné à Jésus là. Donnez. Parce que tous ces livres-là, c'est au 1er siècle. Ça a été écrit les Matthieu, tout ça. Maintenant votre Dieu là, son évangile aussi, c'est au 1er siècle. Maintenant si pour les hommes là, pour les hommes qui ont été écrits, les hommes qui ont été écrits au 1er siècle ont été conservés jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, c'est que votre Dieu a donné à Jésus. Où c'est parti? Lui, il a disparu. Oh! Il a disparu. L'autre dit, c'est pas Moïse qui a écrit le Pentateuque. C'est pas Moïse qui a écrit Genèse. Le frère dit, on est d'accord, on a compris. Maintenant, dis-nous qui a écrit. Quand? Tu dis, les 4 là, c'est pas l'évangile. C'est qu'il y a dans la Bible, là, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est pas l'évangile. On dit, donne-nous l'évangile. On ne sait pas où ça est. Mais est-ce que ça va chez vous? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là, je vous envoie la dernière, je vous fais jouer une autre vidéo. Voilà, c'est là même que je vais donner l'enseignement. Voilà, je veux qu'on partage. 2 jours, on dirait que notre visibilité a été bloquée, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je ne sais pas pourquoi ça... Donc, partagez les frères, je ne sais pas si on nous a signalé ou bien je ne sais pas quoi. Tout est bloqué. Ça ne montre pas à peine. On partage les frères. Ok. On va voir la dernière vidéo. Écoutez, c'est sur ça que je vais faire. Voilà. Là encore, ils vont s'attaquer à la foi en Christ. C'est-à-dire que... Je vais vous dire quelque chose. C'est des gens, ce sont des gens qui provoquent les gens. Je vous dis la vérité, c'est des gens qui provoquent. Les gens s'attaquent à notre foi. Les gens s'attaquent à notre foi. On ne peut pas laisser ces gens continuer de le faire. Quand il dit les laisser continuer de le faire, ça dit qu'il faut apporter une réponse intellectuelle. On doit les dénoncer. On doit dénoncer ces gens-là. Ouais, shalom, Unima. On doit dénoncer ces personnes. Ces personnes ont un seul objectif, c'est de renverser l'évangile de Jésus. Vous allez écouter. Vous avez vu la première? Ce n'est pas Moïse qui a écrit. Donc, vous savez quoi? Il met le discrédit sur la Bible. Ce n'est pas Moïse qui a écrit. Maintenant, lui-même, il ne peut pas donner l'auteur. Deuxième, l'évangile que nous on a dans la Bible, ce n'est pas le vrai évangile. Tout ça, c'est pour faire douter les gens de la foi en Christ, de faire douter de la Bible, de faire douter. Mais c'est le diable qui fait ça. C'est ce que le diable a fait dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Et ce qui m'écoeure, quand ils font ça, et que certains frères chrétiens se lèvent aussi pour apporter une réponse. Et pour critiquer, de la manière dont ils critiquent leur livre de foi, critiquent leur livre, tu deviens un ennemi, tu deviens un islamophobe. Tu deviens un islamophobe. Ils vont commencer à ternir ton image, t'insulter, inciter la haine contre ta personne. Ces gens ne sont pas de Dieu. Je vous dis la vérité. Ce que tu n'aimes pas, tu ne le fais pas à l'autre. Tu ne veux pas qu'on critique ta foi, ne critique pas la foi des autres. Tu ne veux pas qu'on rabaisse ta religion, ne rabaisse pas la religion des autres. Mais c'est leur travail sur les réseaux sociaux de rabaisser le christianisme. S'attaquer au christianisme. Chaque fois, jeter le discrédit sur le christianisme. C'est quelle religion ça? C'est quelle religion? Ils vont dans un forum, ils vont se mettre dans leur forum. Tu t'attends à ce qu'ils expliquent l'islam. Ils vont parler de l'islam. Voilà Ramadan qui est arrivé. Quand vous allez aller sur leur panel, sur TikTok, partout, c'est de parler de la Bible. Ils ne vont pas s'asseoir pour parler de leur religion. Comment se comporter en tant que... Ils ne vont pas parler de ça.
La Bible est falsifiée, la Bible n'est pas la parole de Dieu, la Bible est tentant, le christianisme c'est faux, Jésus n'est pas Dieu, pourquoi Jésus est Marie, l'enfant de Marie là, il a chié, il a bandé, il a 30 ans, il n'est pas Dieu. Quand c'est comme ça, on dit attaque bi machallah. Quand un chrétien va dire, le Coran n'est pas la parole de Dieu, Mohamed est un faux prophète, voilà, il est mal éduqué, il est pervers, voilà, lui là, ne débattez plus avec lui, voilà, il n'est pas bon. C'est ça. On va écouter la vidéo. Continue de partager. On va écouter ça. Adam a péché. Ma soeur, tu n'es pas responsable. Alors, dans la Bible, on dit, comme Adam a péché avec Hawa, toi, ma soeur, ça coule les enfants, tu vas accoucher avec toi. Maintenant, tu dis ton bébé qui est là. Mais s'il meurt, il va en enfer. Il a fait quoi? Écoutez. L'autre dit, les chrétiens disent que ton bébé qui est là, s'il meurt, il va en enfer. Qui a dit ça? Il a pris cet enseignement où? Qui a dit ça? Qui a dit qu'un bébé qui meurt, il va en enfer? Qui a dit ça? Il y a un verset. Il y a la parole de Dieu qui a dit ça. Un bébé qui meurt, il va en enfer. Qui a dit ça? Qui a dit? Qui a dit que chez les chrétiens? Je vais vous faire écouter. Adam a péché. Ma soeur, tu n'es pas responsable. Alors, dans la Bible, on dit, comme Adam a péché avec Hawa, toi, ma soeur, ça coule les enfants, tu vas accoucher avec toi. Maintenant, tu dis ton bébé qui est là. Mais s'il meurt, il va en enfer. Il a fait quoi? Ton bébé qui est là, on dit ton bébé qui est là, ça dit ce sont les chrétiens quoi, qui disent que ton bébé qui est là, s'il meurt, il va en enfer. Ils sont en train de parler avec une femme qui a un bébé au dos. Donc tout ça, c'est pour comment on appelle, faire douter la femme de la foi en Christ pour qu'elle devienne musulmane. Mais est-ce qu'on a besoin de convertir quelqu'un sous la base du mensonge? C'est quel Dieu qui accepte une conversion sous la base de la manipulation et du mensonge? C'est quelle personne qui va se convertir sur la base du mensonge et de la manipulation? Cette personne va où? Ton âme va où? Vous voyez, les propos sont très graves. On va écouter, après on va les corriger. On va parler du sort du bébé, un enfant dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que ce que les gens oublient, non, on dit, Adam, les conséquences du péché d'Adam ont corrompu l'être humain. Les conséquences, l'homme doit mourir, tant, corrompu l'autre humain. Mais le même Dieu a dit, je vais vous donner des versets, où Dieu nous situe qu'il y a un certain âge où l'enfant doit connaître le bien et le mal. C'est-à-dire que le péché d'Adam a prédisposé l'homme au mal. Mais dans l'accomplissement du péché là, c'est un certain âge. Donc un bébé, il n'est pas conscient. C'est vrai qu'il a reçu la nature adamique. Mais il n'a pas encore commis d'acte. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Donc on ne peut pas le condamner pour ses faits. La Bible nous le dit tout à l'heure. On va donner des exemples des bébés qui sont morts dans la Bible. Et qu'est-ce que la Bible dit d'eux? Qu'est-ce que Jésus dit des enfants? Mais où est-ce que ce monsieur a pris la parole pour dire que ton bébé, on dit que ton bébé, là, s'il meurt, il va en enfer? Qui a dit ça? Le péché d'Adam nous prédispose au mal, nous prédispose au péché. Notre nature a été corrompue. Mais pour l'exécution du mal, du péché, il y a un âge où l'homme connaît le bien et le mal. C'est ce que la Bible dit. Mais la Bible n'a jamais dit qu'un bébé, parce qu'il y a dans un péché, un bébé va systématiquement en enfer. La Bible n'a jamais enseigné ça. Pourquoi ils mentent? On va les écouter, puis après on va bien le corriger. Donc, il fait en même temps la comparaison. Mohamed dit, c'est faux. Donc, c'est le christianisme qui est faux et c'est l'islam qui est vrai. Donc, il ne peut pas ici présenter sa religion. Il faut forcément qu'il crache sur la foi des autres pour que comment on appelle, regardez, vous voyez le commentaire, être chrétien est une malédiction. Regardez, Cheikh Ndiaye, c'est un musulman qui parle comme cela. Mais si c'était un chrétien qui avait dit ça, Masha'Allah, il est mal éduqué. Il est temps. Regardez, il vient sur un panel chrétien, il écrit, être chrétien est une malédiction.
voyez, c'est comme ça ils sont. Ce sont les premiers à attaquer. Ce sont les premiers à inciter, à mépriser les autres. Ils ont cet esprit-là. Ils aiment rabaisser les autres, mépriser les autres. Mais lorsque tu leur réponds, il va commencer à pleurer. Il va commencer à pleurer. Il va commencer même à te menacer. Mais il est venu là tranquillement. Il incite les chrétiens. Être chrétien est une malédiction. Tu vois, c'est comme ça ils sont. D'une éducation catastrophique. Et puis il a un carême. Hein. Il va dire qu'il a un jeûne. Il dit qu'il a un jeûne. Il vient inciter les gens pour rien. Nous sommes en train de nous défendre. Des gens sont en train de mentir sur le foi. Nous on est là pour rectifier. Il dit qu'il a un carême. Il va dire qu'il a un carême. Le soir, il va laver ses pieds, laver ses narines. Il va mettre son front. Il est en train d'adorer quel Dieu. Quel Dieu. C'est quel Dieu qui vous met la haine. C'est quel Dieu qui met la haine en vous de mépriser les autres. Ça fait pitié. Tu ne subis rien. Qui s'occupe de vous? Quand tu es venu ici, qui t'a incité? Qui t'a incité? Quand tu es venu ici, quelqu'un t'a incité? C'est toi qui as commencé à inciter les gens. Quand on va te répondre, tu vas te... C'est comme ça que vous êtes. Voilà ton type qui est en train de prêcher. C'est la foi en Christ, il attaque. C'est lui qui l'attaque. Lui, il est oustaz. Il ne peut pas prêcher l'islam. Il ne peut pas prêcher le Coran. Il ne peut pas prêcher le Coran. Vous provoquez les gens. Quand les frères réagissent, c'est vous encore les mêmes qui menacez les gens de mort. C'est vous encore qui présentez les gens comme les ennemis de l'islam. C'est vous. Alors que vous passez tout votre temps à vouloir rabaisser la foi des autres. C'est ce que vous faites. Vous dites que les chrétiens, ils partaient partager la Bible. Mais quand ils partaient partager la Bible, ils n'ont pas attaqué votre foi. Ils vous ont proposé. Ils ont présenté leur religion. Jésus vous aime. Celui qui va aller au paradis, qui suit Jésus. Ils n'ont pas insulté quelqu'un. Mais c'est vous qui prenez le Coran et Bible, vous mettez ici. Et vous partez faire comparaison maintenant. Il faut faire des mauvaises interprétations. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Je vais reprendre la vidéo. Maman dit, Adam a péché, ma soeur, tu n'es pas responsable. Alors, dans la Bible, on dit, comme Adam a péché avec Hawa, toi, ma soeur, ça à cause de ça, toi, tu vas accoucher un peu. Maman dit, ton bébé qui est dans la foulée, mais s'il meurt, il va en enfer. Il a fait quoi? Que le bébé va passer des liens avec le péché d'Adam. Maman dit, c'est faux et archi faux. Le père ne portera pas le péché de son papa. Le papa ne portera pas le péché de son fils. Ma soeur, je ne souhaite pas. Si le bébé, que Dieu lui donne la santé, même s'il n'est pas musulman, on lui souhaite ça. Si l'enfant est malade, je ne souhaite pas. Est-ce que c'est toi qui vas là à l'hôpital pour qu'on te traite l'enfant soit guéri? Non, tu prends l'enfant, tu vas à l'hôpital. Mais pourquoi toi tu pêches le fait de Jésus? Pourquoi moi il est péché, c'est Jésus qui prend. Mais pourquoi toi moi je suis malade, c'est moi qui malade le matin, c'est pas maman qui va à l'hôpital pour que moi je sois guéri. Donc si moi il est péché, c'est moi qui prend. Si Jésus a péché, c'est lui qui prend. Si Adam a péché, c'est lui qui prend. Est-ce que Dieu va accuser Adam au jour du jugement? Tes enfants sont devenus ceci sur la terre. Tes enfants, donc j'ai été châtié pour ça. Adam, je ne fais pas la part. Le père ne porte pas le péché de son fils et le fils ne porte pas le péché du père. Si tu deviens musulman tout de suite, le Coran dit vous et vos épouses entrez au paradis, vous vous serez fêtés. Et puis maman, est-ce que tu dois accepter que ton enfant qui est autour ne va aller en enfer? Il ne peut pas aller en enfer parce qu'il n'a commis aucun péché. Merci. Maman dit. Vous avez compris? Voilà comment ils sont en train d'amadouer la femme. La Bible est claire. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a donné la responsabilité du monde. On était tous dans le sein d'Adam. Donc le péché d'Adam a influencé tous les êtres vivants. C'est clair. Et même en islam, le péché originel existe. Même en islam, le péché originel existe. Il y a des hadiths authentiques, je n'ai pas, j'ai oublié de prendre le numéro, où Moïse, je sais pas, Moïse va accuser Adam, que c'est toi qui nous as mis dans les problèmes. Prochainement, je viendrai avec le hadith. Je vais vous montrer ce hadith. Dans les textes, où il y a, c'est ça, c'est Moïse, non, qui accuse Adam, que c'est toi qui nous as mis dans les problèmes. Dans le Coran, Adam a été chassé du paradis parce qu'il a péché.
On l'a jeté sur la terre, selon leur dogme. Hein. Donc, on vient maintenant dans l'histoire du bébé. Est-ce que la Bible a dit que quand un bébé décède, il va directement en enfer? Est-ce que c'est ce que la Bible a dit? La Bible n'a jamais dit ça. Donc, là où c'est Ismaël Aka a pris ce verset, nous l'attendons, qu'il nous montre ce verset. Sinon, c'est un menteur. Il a menti et c'est pas bien. On va prendre Ésaïe. On va voir ce que la Bible dit. Ésaïe 7, le verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? On partage les frères. Ésaïe 7, le verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les 2 rois sera abandonné. Donc Dieu nous dit ici que il y a un âge où un enfant est amené à choisir le bien et à rejeter le mal. Donc ça veut dire que quand on est bébé, on n'est pas systématiquement condamné pour aller en enfer. La nature adamique qui est corrompue, qui nous a été donnée, nous prédispose à faire le mal, nous attire plus vers le mal. Mais Dieu nous dit ici que c'est à partir d'un âge donné maintenant que consciemment, l'homme a la capacité de rejeter le bien, ou de faire le bien et de rejeter le mal. Est-ce que vous comprenez? L'homme, c'est à partir de quel âge? C'est à partir, on dit, mais avant que l'enfant sache rejeter le mal. C'est qui ça? Qui m'appelle en direct là? Attends, je vais prendre l'appel, c'est qui? Allô? Bon, pardon, je vais t'appeler, je suis en direct là. Pardon, je te rappelle. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien. Donc, Dieu est en train de nous dire ici que c'est pas parce que tu es un bébé, tu es né à cause du péché d'Adam, tu vas directement en enfer. Non. Le péché d'Adam nous prédispose au mal. Mais il y a un âge bien donné que Dieu sait où un enfant connaît le bien. Il y a d'autres qui mettent 6 ans, il y a d'autres qui disent 7 ans, ça dépend. À partir de 6 ans, 7 ans, ça dépend. Dans Deutéronome 29, 29, on dit les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à Dieu. Dieu ne nous a pas donné un âge fixe. Mais on sait déjà qu'un bébé ne connaît pas le bien ni le mal. Il ne peut pas rejeter le mal et le bien. On ne peut pas le condamner pour ça. La nature adamique qu'il a reçue ne le condamne pas automatiquement. Mais c'est lorsqu'il va apprendre, il va être conscient de ses gestes et que cette nature va le conduire au mal, c'est là qu'il peut être condamné. On prend l'exemple d'un enfant, un bébé qui est mort. On va prendre l'exemple d'un bébé qui est mort. On va prendre 2 Samuel 12. Et on va voir ce que la Bible dit de lui. 2 Samuel 12, le verset 22. Ça, c'est l'enfant que David a eu avec Bathsheba. La femme de Uri qu'il a tué. Voilà. L'enfant va être tué. 2 Samuel 12. Voilà. Vous prenez votre Bible ensemble. 2 Samuel 12, le verset 22. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et pleurais. Car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas. On va au verset 23. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui. Mais il ne reviendra pas vers moi. Donc David fait une déclaration ici. Il dit que là où l'enfant est parti, là, lui va aller là-bas. J'irai vers lui. Donc David est en une révélation. Or David était sûr de son salut. Quand tu prends le psaume 27, le verset 1, qu'est-ce que David dit de son salut? Est-ce que David doutait de son salut? Non. Si l'enfant était perdu, David n'allait pas dire j'irai vers lui.
Si l'enfant était allé en enfer, David ne va jamais dire que je vais le rejoindre en enfer. Parce que David était convaincu que l'Éternel est son salut. Dans Psaume 27, verset 1 de David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. David a l'assurance de son salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? David était comment? David était sûr de son salut. C'est pourquoi il proclame ici que l'enfant est sauvé. Il dit, j'irai vers lui. Donc le bébé là n'est pas condamné. Le bébé n'est pas condamné. Voilà un bébé qui est mort. David, il va aller vers l'enfant là. Mais l'enfant, est-ce que David, si l'enfant partait en enfer, est-ce que David pouvait dire que je vais aller vers lui? Non. On continue. Qu'est-ce que Jésus dit des enfants? Puisque nous les attend, ou verset où les gens ont dit que, où la Bible a dit que les enfants qui meurent vont en enfer là, nous on attend ce verset. Moi je suis en train de donner pour moi, j'attends pour eux. Dans Matthieu 19, verset 14, qu'est-ce qui est écrit? Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour eux, et pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Jésus dit, laissez les petits enfants venir à moi. Jésus n'a jamais condamné les petits enfants. Il dit, le royaume des cieux est pour eux, et pour les enfants. Bien qu'ils aient reçu la nature d'Adam, qui les prédispose, qui nous prédispose tout à faire le mal, mais l'âge de rejeter le bien, de pratiquer le bien, de rejeter le mal, n'est pas encore atteint. Donc, ils sont dans une forme de, comment on appelle, d'innocence. Donc, aucun verset dans la Bible n'a dit que des enfants vont aller en enfer. Aucun. C'est un défi. Quel est le verset qui dit que un enfant qui meurt, il va en enfer? Et je ne parle même pas des enfants chrétiens. Je ne parle même pas des enfants chrétiens. Je parle de tous les enfants. Il y a un âge où l'enfant connaît le bien, connaît le mal. Bien qu'il soit prédisposé à faire le mal selon la nature qu'il a reçue d'Adam, du péché adamique, du péché originel, mais l'enfant ne pratique pas. D'abord, il est dans une période d'innocence. C'est lorsqu'il connaît, comme le dit Ésaïe 7, verset 16, lorsqu'il va connaître le bien et le mal, c'est là que ses péchés seront pris en compte, il sera condamné. Mais jamais un bébé, Dieu, la Bible a dit qu'un bébé va en enfer. La preuve, le bébé de David est mort. David a dit, j'irai vers lui. David était sûr de son salut. Jésus a dit, le royaume des cieux appartient aux petits enfants et ceux qui les ressemblent. Donc, aucun verset dans la Bible ne condamne un enfant. Ne dit qu'un enfant, parce qu'à cause du péché d'Adam, l'enfant va en enfer. Aucun verset de la Bible ne l'a dit. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils se comportent de la sorte avec le livre de foi des autres? Pourquoi ils s'attaquent à la religion des autres? Pourquoi? Pourquoi? C'est comme deux personnes. Moi, j'ai ma boutique. Je suis sûr des produits qui sont dans ma boutique, de la qualité de mes produits. Mon voisin aussi a sa boutique. Au lieu de présenter les bons produits de ma boutique, je laisse les bons produits de ma boutique là. Et puis je commence à dénigrer la boutique de mon voisin. Mais on dit, il y a quoi? Tu dis que ta boutique là, il y a les meilleurs produits, non? Tu as les meilleurs produits. Il faut les présenter. Mais tu ne veux pas présenter ta boutique, les produits de tes meilleurs produits, entre guillemets, de ta boutique, tu ne veux pas présenter ça aux gens. Ce qui te préoccupe, c'est de gâter la boutique de l'autre. C'est de dénigrer les produits de la boutique de l'autre. C'est ça l'islam et le christianisme aujourd'hui. Depuis les livres de foi, c'est d'accuser les chrétiens, accuser les juifs. C'est comme si Dieu n'a rien à faire. Dieu va créer une religion pour venir combattre les chrétiens. Dieu est tout puissant. Il n'a rien à faire. Il crée une religion spécialement contre les juifs et les chrétiens. Le Dieu tout puissant, le Dieu très haut. Alors que les juifs, c'est la descendance d'Abraham.
C'est vrai, il les a châtiés à cause qu'ils étaient têtus, mais c'est le peuple élu. C'est pourquoi vous les voyez là. Vont monter, descendre. Personne ne peut contre eux. Vous voyez, ils sont petits pays là, petits. Ils sont comme, est-ce qu'ils valent 10 millions d'habitants? Ils sont petits là, au milieu de tous ces pays là. Baba. Mais jamais. À cause de quoi? Là-bas, il y a tout, hein, pédophile, il y a tout là-bas. Mais à cause de quoi? À cause de leur père. À cause d'Abraham, de David, c'est leur père. Dieu ne va jamais les abandonner. Ils vont être éprouvés, mais c'est le peuple de l'Éternel. Donc Dieu ne peut pas aller créer une religion pour venir combattre la descendance d'Abraham. Jamais. Ça n'a pas de sens. Il a dit que c'est lui qui va les châtier. Il dit les châtie. Ce sont ses enfants. Il ne les a jamais rejetés. Bélisée, il est maudit dedans. On les tient de Saint-Jagep. Saint-Jagep, on le maudit, la descendance d'Abraham. Nous les chrétiens, nous sommes le peuple de la grâce. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous sommes l'olivier sauvage qui a été hanté. Dieu va aller créer une religion contre nous. Pourquoi? Il nous fait grâce et il crée une religion pour venir nous combattre. Je répète encore mon anecdote. Moi, pasteur Mina, j'ai ma boutique. Je suis fier des produits qui sont dans ma boutique. La qualité des produits qui sont dans ma boutique. Au lieu de présenter la qualité de ces produits, je laisse ça et je m'attaque à la boutique du voisin, le pauvre voisin. Quand les gens viennent, sa boutique est mauvaise. Ils ne vendent pas de bons produits. Il est corrompu, tout est gâté. Hein? On dit, mon frère, il faut présenter pour toi tes produits qui sont... Il faut laisser le type. C'est pour vous dire que ces gens ne sont pas dans la vérité. Et nous n'avons pas affaire aux musulmans lambda. Il y a des musulmans qui ne s'occupent pas, qui s'en foutent de la foi des autres. Ils font leur religion. Mais je parle de ces prédicateurs de la rue là. Ces prédicateurs de la rue. Quand on dit dawa là, c'est le procès du christianisme. Tous ces groupes de dawa, écoutez-les très bien, c'est de s'attaquer au christianisme. C'est de renverser l'évangile de Jésus. Et notre combat intellectuel, c'est contre ces prédicateurs-là. Parce que nous ne laisserons pas, nous ne permettrons pas qu'ils égarent les gens. Nous ne permettrons pas qu'ils détournent les gens de la vérité. Et c'est le rôle du chrétien. Ce n'est pas une guerre d'épée, de machette, de couteau. Il est écrit, il est aussi écrit. C'est intellectuel. Et les chrétiens doivent s'organiser pour apporter une réponse intellectuelle à tous ces défis, des kémis et de ces prédicateurs musulmans. Les vidéos que je vous ai montrées, vous avez vu. Il y a une volonté manifeste de tenir l'image. Et lui, il dit que personne ne doit mourir pour quelqu'un. Dans les sources musulmanes, les hadiths authentiques, Sahih Muslim, le livre 37, hadith numéro 6665. Notez, vous allez aller vérifier. Je reprends. Attends, est-ce que le hadith... Attends, je vais trouver ça ici. Attends, on va lire. Il n'est pas responsable. C'est nous les chrétiens, nous sommes responsables de vos péchés, quoi. Attendez, je vais trouver ces hadiths-là. Je vais lire. On continue de partager. Je vais lire ça et puis on va finir là. Voilà, vous pouvez déjà, ceux qui ont, vous pouvez prendre Sahih Muslim, livre 37, hadith numéro 6665. Là-bas, il est écrit qu'au jour de la résurrection, si un musulman doit aller en enfer, c'est le chrétien
et le juif qu'ils vont mettre à sa place. Il sera la rançon. Il sera la rançon, le chrétien et le juif. Pourquoi ce nom doit payer pour les musulmans? Puisqu'il a dit personne ne doit payer. La question qu'on va lui poser. Pourquoi c'est nous les chrétiens qui allons payer pour le musulman? Puisque quelqu'un ne doit mourir, personne ne meurt pour le péché d'autrui. Personne ne meurt pour le péché d'autrui. C'est chacun qui doit mourir pour ses péchés, d'après lui-même. Maintenant, pourquoi, d'après ces hadiths, et puis c'est trois hadiths alignés. Attends, je suis en train de chercher, il faut que je lise ça. Je vais trouver, j'ai ça ici. Pourquoi c'est le chrétien et le juif qui doit payer à la place? Puisque Oussa Diané dit, personne ne doit payer. Où j'ai mis ces hadiths là? Personne ne doit payer. Attendez, je vais aller directement sur Google. Personne ne doit payer pour son prochain. Sahel Muslim. Voilà. Quand je vois ici, si c'est en français. On partage les frères. Alors, tout en anglais, les hadiths là. Je suis en train de chercher en français pour que je puisse lire ça. Tout en anglais. Je n'ai pas envie d'aller traduire test les choses là. Attends, je vois ici. Voilà, ici là. Je crois qu'ici là, ça va traduire. Voilà. Voilà. Voilà, Sahel Muslim, livre 37, hadith numéro 6668. Je vais lire. Chapitre, jeter les non-croyants dans le feu de l'enfer pour les croyants en guise de grâce et de miséricorde. C'est le titre. Ça va très bien. Très bien, ça commence très bien. D'après Abu Bourda, le messager d'Allah, sur lui la paix et salut, a dit, le jour de la résurrection, il viendra parmi les musulmans des gens avec des péchés aussi lourds qu'une montagne. Et Allah leur pardonnera. Écoutez, et il mettra à leur place les juifs et les chrétiens. Vous comprenez? Il mettra à leur place les juifs et les chrétiens. Ça dit que le musulman qui doit être condamné là, c'est les juifs et les chrétiens. Et c'est répété dans 6666, voilà ça ici. Jeter les croyants, 6666 aussi, jeter les croyants en guise, tant. La sourate s'est répétée plusieurs fois, le hadith s'est répété plusieurs fois, 6665, 6666, 6668, c'est répété. Que nous les chrétiens et les juifs, c'est nous qui allons être jetés, c'est nous on va prendre les péchés des musulmans. Maintenant, Diané dit que personne ne doit payer. Pourquoi on va payer pour vous? Les gens disent, tu n'as pas fait. Ouais, shalom frère, chèque ça. Le met à l'aise. Il sait quoi, Dirari, il dit, à toi il est quelle heure? Il n'a vraiment pas faim. Donc, vous voyez, comment ce sont des hypocrites. Et il y en a dans Bukhari, dans les sources musulmanes, ils savent. Donc, à la fin des temps, là, le musulman qui doit aller à l'enfer, selon leurs prophètes, leurs dieux, c'est nous les chrétiens qui allons payer à leur place. Nous, quand nous les chrétiens, nous disons que Jésus a payé le prix pour nous, il dit non, 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 non. Il dit non, 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 que personne ne doit payer pour le péché des gens. Maintenant, pourquoi nous les juifs et les chrétiens, c'est nous qui allons prendre, c'est nous qui allons prendre vos péchés. C'est nous qui allons prendre votre place. J'ai relis, regardez les frères. D'après Abu Bourda, le messager d'Allah, salut Père sur lui, le jour de la résurrection, il viendra parmi les musulmans
des gens avec des péchés aussi lourds qu'une montagne. C'est-à-dire les péchés là, ça sera... Et Allah leur pardonnera et il mettra à leur place les juifs et les chrétiens. On a fait quoi Allah? Allah, on t'a fait quoi? Pourquoi tu nous hais? Tu dis tu vas nous exterminer. Sourate 9, verset 30. Tu dis tu vas nous anéantir. Parce qu'on a dit Jésus est fils de Dieu. On t'a fait quoi là? Jusqu'en enfer. Tu dis que tu vas nous mettre. Pourquoi tu ne mets pas les bouddhistes à la place des musulmans? Pourquoi tu ne mets pas les rosicruciens? Tu ne mets pas les zoroastres? Pourquoi tu ne mets pas les égyptiens? Pourquoi tu ne mets pas les athées? Pourquoi ce sont les juifs et les chrétiens? Allah, on t'a fait quoi? On vous a fait quoi? On t'a fait quoi? Sourate 9, verset 30, tu dis que tu vas nous exterminer. Parce que nous, on a dit Jésus est fils de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons dit que Jésus est fils de Dieu. C'est Jésus lui-même qui dit qu'il est fils de Dieu. Jean 5, verset 25. Jean 10, verset 36. Luc 22, verset 70. C'est Jésus lui-même qui dit qu'il est fils de Dieu. Tu dis tu vas nous anéantir pour ça. Tu vas nous exterminer. On t'a fait quoi? En enfer encore, à la place des musulmans. Tu dis personne, toi-même tu dis dans le Coran, personne ne porte la responsabilité d'autrui. Tu l'as écrit parce que tu veux combattre la mort expiatoire de Jésus pour nos péchés. Mais toi-même encore, tu viens dire que c'est nous qui allons payer le prix. Donc c'est nous qui allons porter la responsabilité des musulmans. Vous voyez qu'une religion qui ne tient sur rien, c'est de la cacophonie. Mes frères, que Dieu vous bénisse. C'était un peu ça que je voulais vous présenter. De temps en temps, c'est des enseignements comme ça, on va faire des petites vidéos. On va apporter des réponses. Partagez massivement. Partagez massivement. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom depuis votre position.